Bonjour, bienvenue au GT Pop. Dernier volet des 100 ans de la Warner, aujourd'hui Blade Runner de Ridley Scott. Pareil, ça va être compliqué de dire des choses neuves à propos de ce film, je vais essayer, mais ça va être compliqué. C'est un film qui est sorti sur les écrans en plein été, qui a été un énorme bide. Euh, Ridley Scott, pourtant, venait de faire un triomphe qui était Alien, mais les gens n'ont pas compris Blade Runner, l'ont rejeté et donc du coup, bide. Ça s'est mal passé entre. Est-ce que je dois raconter l'histoire des réplicants et des chasseurs de robots, de machins comme ça? Je sais plus comment ils s'appellent dans Blade Runner, le Blade Runner, je vois. Euh, Est-ce que je dois vraiment raconter qu'il y a quatre robots qui sont évadés et que on embauche Descartes, qui est un véritable spécialiste dans ce domaine-là, qui le rejette un peu et qui va se retrouver malgré lui à affronter ça et à apprendre l'humanité. Et puis voilà, je vais pas en dire plus. C'est un monument. Visuellement, c'est superbe. La musique de Vangelis c'est à tomber. Alors, je sais jamais si on dit Vangelis ou Vangelis, mais bon, il y en a qui disent les deux, donc on va faire voilà. La photo est magnifique. Il a inventé un genre, c'est-à-dire il mixe le cinéma d'anticipation et le film noir. Donc ça a été important parce que du coup ça a permis à d'autres films de se faire. Il y a eu une suite signée Denis Villeneuve qui est pas mal, un peu longue avec des scènes en trop qui servent pas à grand chose. Vous m'enlevez toutes les scènes avec Jared Leto et vous avez à peu près un bon film. Mais c'est pas mal. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et moi si ce que je vous conseille, c'est un jour vous tombez sur le Blu-ray, achetez-le. Il doit pas être très cher. Et il y a un Blu-ray de bonus. Vous le mettez, vous le laissez porter, et 3h45 après, vous saurez tout sur le film. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que je ne pensais pas de vous avoir un making-of aussi long, mais en tout cas, c'est passionnant. Parce que là, on découvre tout, les influences, même s'il y en a une qui me semble qui a été largement oubliée. On parle bien sûr d'Humphrey Bogart, du film noir des années 40, 30-40. On parle de cette influence-là. Les Américains ont souvent du mal à dire tiens, j'ai vu un film français et dedans, j'ai oublié piquer une scène. Ils ont beaucoup de mal à dire ça. Je pense que ça doit leur faire mal. Et il y a une scène où Harrison Ford séduit Rachel, mais elle n'a pas les mots pour dire je t'aime, elle n'a pas les mots pour dire. Et lui, du coup, il lui fait mettre dans sa bouche. Cette scène-là est clairement volée, pas volée, mais disons que Alphaville de Jean-Luc Godard a déjà fait cette scène-là. Et regardez les deux, vous serez très étonné de voir que c'est pratiquement pareil. Sauf que c'est pas filmé de la même manière, bien entendu, mais voilà, on est proche. Il y a eu plusieurs versions de Blade Runner. Il y a une version où on prenait des images de Stanley Kubrick sur Shining. On a mis un happy end, on a fait plein de choses, on a mis une voix off. Enfin, maintenant, sur les écrans, on a le director cut, qui est vraiment la meilleure, faut être honnête. Et, franchement, à voir en salle, je l'ai jamais vu en salle, mais ça doit valoir le coup. Donc si vous pouvez voir ou revoir Blade Runner en salle, allez-y.